Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de l'ordre de VL sur Tabletopia. Alors après une très courte introduction, je vais d'abord parler de Tabletopia pour ceux qui connaîtraient l'ordre de VL mais pas Tabletopia. Je vais parler rapidement de l'ordre de VL pour ceux qui connaîtraient Tabletopia mais pas l'ordre de VL. Et après je vous expliquerai non pas les règles du jeu, puisque ça vous allez pouvoir les retrouver sur YouTube, sur notre site internet et sur Facebook. Donc très rapidement www.paria-édition.fr tout au singulier ou @paria-édition sur Facebook. Vous avez des vidéos sur la page YouTube, vous avez largement de quoi faire pour apprendre les règles. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Tabletopia, qu'est-ce que c'est? Tabletopia, c'est un logiciel qui permet de simuler donc, des jeux de société. En gros, recréer un environnement de jeu de société. On met le jeu de société donc, sur Tabletopia et après on peut y jouer en ligne, seul ou à plusieurs. Donc ça va vous permettre de jouer à l'ordre de VL. Si vous le possédez chez vous en version papier physique, vous allez pouvoir y jouer en version numérique, potentiellement avec d'autres gens, en attendant que la quarantaine se termine. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'ordre de VL, donc c'est un jeu qui est purement français, qui se joue de 1 à 7 joueurs. Vous incarnez en fait une équipe de héros qui vont affronter un maître du donjon, donc on peut jouer seul, enfin on peut jouer en coopération contre le jeu ou contre un MDD, donc quelqu'un qui joue les méchants, les monstres, les événements, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus, pareil, retournez sur le site, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de règles, n'hésitez pas à regarder tout ça, il y a énormément de ressources. Si vous voulez en parler, en savoir plus, contactez-nous, sinon vous avez le groupe de la page Facebook, les gens sont très actifs et vous répondront si vous avez des questions à ce sujet. Donc c'est parti, comment on joue à l'ordre de VL sur Tabletopia? Alors déjà Tabletopia, ça se met sur téléphone, je crois, ça se met sur navigateur internet, ça se télécharge aussi sur Steam, c'est purement gratuit. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est faire une recherche là-haut, tapez ordre de VUL, et vous devriez voir ceci apparaître. On clique dessus et c'est parti. Alors je profite très rapidement avant de démarrer qu'on va vous faire une prochaine vidéo aussi qui vous parlera d'un autre jeu que l'on a fait, Divine Corruption, qui est lui aussi en vente. On fera une petite vidéo et probablement des parties avec les gens pour vous faire découvrir un petit peu ce truc là. Donc moi je vais jouer solo parce que j'ai pas de copains. Standard solo, standard, je vais me mettre le coop parce que ça va me permettre d'expliquer un petit peu plus de choses. Donc là le but du jeu pour moi ça va être simplement de vous expliquer des touches, des macros et une mise en place pour que la partie soit plus agréable et que vous sentiez un peu moins le fait que vous êtes sur un logiciel qui parfois peut être un peu embêtant quand on essaie de faire les choses un peu vite. Le simple fait de jouer là-dessus ça va vous rallonger la partie, donc avec ce que je vous donnais ça devrait se passer un petit peu mieux. Donc on va attendre que ça charge 2 minutes et on est parti. Alors la première fois il est possible qu'il vous demande de télécharger quelques petits mégabits, des choses comme ça, mais c'est pas bien grave, ça va bien se passer. Donc là vous voyez qu'on a l'environnement de jeu. Bêtement déjà effectivement pour déplacer la caméra, clic gauche, voilà, ça la déplace comme ça, clic droit, ça la permet de la pivoter et après on zoome, on dézoome avec la molette. Alors je suis pas là pour vous expliquer les règles, donc je vais faire comme si vous saviez jouer et je vais simplement vous expliquer comment ça se passe. Vous voyez qu'on retrouve le plateau de jeu, je vais vous parler de tout un tas de choses, mais d'abord parlons des personnages. Alors on les a mis à 6, je crois qu'on prenez la version solo, hein, c'est ce que j'ai pas fait avant, j'ai pris la version coop, il y a moins de personnages de sortie. Donc vous avez 6 personnages qui sont sortis ici, s'ils ne vous plaisent pas, vous pouvez les changer avec les autres personnages qui sont là. Donc, je rappelle qu'il y en a 13 dans la boîte du jeu de base, vous en avez 3 de plus ici, pour ceux qui sont un petit peu taquins. Lors du Kickstarter, vous aviez la possibilité de gagner ces 3 personnages-là, donc c'est un financement participatif qui s'est passé en novembre 2019. Vous avez la possibilité de gagner ces personnages-là, et comme la plupart d'entre vous ne l'auront jamais, on vous a donné la possibilité de les jouer ici. Donc ça fait une bonne raison de faire au moins une partie sur Tabletopia, c'est de se faire plaisir et d'aller voir ces petits personnages-là. Donc on a Taily, Boln et Neve, l'ange noir. Donc les personnages, comment ça se passe? C'est la première chose que vous allez faire quand vous allez démarrer la partie. Je vous conseille de choisir votre personnage. Si vous voulez vous en débarrasser, placez simplement clic gauche dessus, glisser, déplacer, hein. Vous placez votre petite carte dessus et vous dégagez votre fiche n'importe où. On n'est pas là pour ranger, on s'en fout, vous la dégagez et vous en prenez un autre à la place. Donc moi je vais garder mon petit brigand, on s'en fout un peu. Hop, hop, on replace les cartes, on est parti, voilà. Une fois que vous avez votre perso, je ne peux que trop vous conseiller de le bloquer en place. Alors pour faire ça, vous faites soit clic droit, lock, soit vous faites simplement la touche L. Donc vous voyez qu'il y a un petit cadenas qui est apparu. Donc le cadenas, en fait, ça veut dire que la carte ou l'objet ne peut plus être bougé. Donc là, si j'essaie de le déplacer, vous voyez que je bouge la caméra et non pas l'objet. Donc si vous avez besoin à n'importe quel moment de le délock, vous refaites la touche L ou de nouveau clic droit unlock, qui veut dire bloquer, débloquer en anglais, et vous allez pouvoir vous déplacer avec vos cartes. Sinon par défaut, voilà, ça vous évite de bouger des choses que vous n'auriez pas envie de bouger.
Donc une fois que cela est fait, que vos persos sont bloqués, je vais vous dire, je regarde ma fiche à gauche, si je suis un peu long c'est normal. Vous voyez qu'il y a un petit jeton de couleur ici que vous n'avez pas sur le jeu de base. Alors sur le jeu de base c'est des jetons cartonnés normaux pardon. Ici on a mis un seul jeton qui est bloqué sur la fiche de personnage et en fait vous faites un coup de molette dessus et ça vous permet de gagner des niveaux, donc passer niveau 1, 2, 3 jusqu'à le maximum, c'est-à-dire le niveau 5. Donc du coup voilà, ça vous permet de gagner des niveaux sans vous avoir à vous balader avec un maximum de jetons. Voilà comment on fait. Ensuite, vous avez des besaces juste là. Alors on va les faire par ordre de complexité. La besace rouge et verte, c'est pas très compliqué. Vous reconnaissez ici les petits cubes. Donc c'est toujours pareil, on prend son petit cube, on le met sur sa fiche de perso. Voilà, je le mets sur 4. Et lui, hop, on prend le petit cube. Dès qu'il est en surbrillance, c'est que c'est bon. Et hop, je le place sur sa tombe. Pareil, ça vous permet de compter les points de vie. Faites un petit peu comme vous voulez. Donc ça, si vous n'avez pas assez, il suffit de glisser déplacer dans la besace et vous pouvez le récupérer, le foutre à côté. Vous pouvez d'ailleurs les ranger si vous avez besoin de ranger les choses et que vous êtes un petit peu autiste. Ensuite, il y a des jetons ici, donc c'est les jetons qui vous permettent de mettre les points de caractéristiques qui sont ici. Vous les connaissez aussi normalement relativement bien. La différence par rapport au jeu de base, vous voyez que c'est aimanté. Je pose à peu près dessus et normalement, voilà, ils se mettent en place au bon endroit. Si vous faites Q déjà sur des objets, ça permet, vous voyez, de pivoter. Et surtout si vous faites F, et c'est le plus important pour ces puces là, vous n'avez pas des puces de niveau 1 et de niveau 2, vous avez des puces de 1 et 2, donc ils font les deux en même temps. Donc il y a une phase 1, une phase 2. Pareil pour les 3 et 4 qui sont dans la petite besace marron, il y a le 3 d'un côté et le 4 de l'autre. Donc vous faites simplement un pivot comme ça quand vous avez besoin de changer. Donc cherchez pas les jetons de niveau 1 ou niveau 2, c'est juste que c'est de l'autre côté. Donc, hop, je prends mon jeton et je le retourne avec la petite touche F. Ceci étant dit, normalement vos fiches de personnage, vous avez à peu près ce qu'il faut. Vous pouvez maintenant prendre un dé, donc lors de VL, ça joue avec des D20 et des D6, principalement les D20. Chacun prend son dé, très simple pour faire tourner un dé, soit vous faites clic droit, roll, qui est là, ou alors je vous conseille plus simple, vous faites simplement sur votre dé, vous faites R. Hop, et ça fait jeter votre dé. Donc là j'ai fait un 16, un 7, un 20, je crois que je vais garder ce dé là, on est pas mal. Ensuite, la mise en place des plans de caméra. Vous voyez que c'est un peu chiant depuis tout à l'heure. Là, je suis pas. C'est pour ça qu'il faut bien les bloquer en place. C'est un peu chiant depuis tout à l'heure. Je suis obligé de me déplacer à droite, à gauche. Alors, ce que je vous conseille au tout début de la partie, c'est de mettre en place vos angles de caméra. Alors, on aurait bien aimé pouvoir les mettre. Et si un jour on voit comment on fait, on le fera. Mais sinon, comment ça se passe? En gros, vous allez pouvoir enregistrer un plan de caméra qui vous plaît et qui vous est utile tout au long de la partie. Par exemple, je me mets sur mon personnage et j'appuie sur la touche Shift ou Maj. C'est celle qui permet de faire une majuscule pour ceux qui ne seraient pas très doués. Et vous faites donc Maj plus une touche, un chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous pouvez avoir jusqu'à 9 angles de caméra, ce qui est largement suffisant. Par exemple, je vais faire Shift 1. Voilà, ça vous met caméra save, donc caméra enregistrée. En gros, maintenant, si je vais n'importe où, je me balade, machin, et je rappuie sur la touche 1, non pas Shift 1, mais simplement 1, hop, il se remet automatiquement sur mon angle de caméra. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'en mettre un ici, d'en mettre donc sur votre personnage. Si vous en avez plusieurs, vous mettez sur chacun des personnages. Avec Shift 2, j'enregistre un deuxième angle de caméra que je vais mettre sur le plateau. Et par exemple, je vais tourner ma caméra, et avec Shift 3, voilà, hop, donc j'ai enregistré mon troisième plan de caméra. Et maintenant, je peux me balader rapidement sur ma fiche de personnage, sur mon donjon, et pourquoi pas sur mes monstres. Vous pouvez très bien vous amuser à les mettre, je sais pas, sur les piles, sur ce que vous voulez, le défenseur, sur les fiches de boss si vous préférez que le boss soit pas à côté. Faites un petit peu ce que vous voulez, mettez-vous à l'aise à ce niveau-là, ça va grandement accélérer la partie. Ensuite, l'alchimiste. Alors l'alchimiste, bien sûr, vous le savez, les cartes, on ne les pioche pas, elles sont en accès libre. C'est-à-dire que normalement, on va chercher ce qu'on a besoin dans la pile. Là, c'est pas forcément bien fait au niveau de Tabletopia, donc ce que l'on vous conseille, c'est de faire de deux manières. Déjà procéder comme ça, c'est sûr. Il y a une des personnes, donc un des joueurs, qui va faire clic droit dessus, draw, donc qui veut dire piocher, et vous piochez les 30. Hop. Donc ça va vous les mettre en bas. Petite astuce que je vous donne tout de suite, à partir du moment où vous êtes sur une carte, n'importe laquelle, si vous faites espace dessus, vous allez voir que ça vous fait un zoom et donc vous pouvez la lire. Ça marche bien sûr avec les cartes qui sont dans votre main ici. Alors soit il y a un d'entre vous, pour l'alchimiste, qui garde les cartes en main et qui les distribue, celui qui maîtrise le plus le jeu par exemple, au fur et à mesure de la partie, donc vous dites c'est le responsable de l'alchimiste. Soit après qu'il ait mis toutes les cartes dans sa main, il refait un petit clic droit, Select All, ok, et après, vous voyez que toutes les cartes se sont avancées, faites un glisser-déplacer, hop, et vous les mettez quelque part en dehors du jeu, où vous mettez à l'aise, et vous n'hésitez pas, vous refaites un angle de caméra, Shift 4 pour moi, et maintenant n'importe qui peut aller chercher les cartes dont il a besoin, donc tout le monde peut se poser ici, et tout le monde peut regarder un petit peu
les piles d'alchimiste. Je rappelle, espace pour voir un petit peu ce qui se passe si c'est pas assez lisible pour vous. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? J'ai presque fini, donc très rapidement, ça vous pouvez le dégager, hein, c'est les petites Z. Vous avez d'ailleurs aussi des Z qui se baladent ici. Hein, concrètement, tout ce que je vous ai dit, ça se remet ici si jamais vous avez un petit doute. Vous avez ici cette nouveauté là que vous ne connaissez pas si vous avez le jeu de base, couteau empoisonné, une bombe alchimique. Donc en gros on va tenter de vous faire démarrer la partie avec ça pour voir un petit peu à quel point ça vous aide, à quel point ça pète l'équilibrage. Vous pouvez démarrer une partie et prendre automatiquement, gratuitement ces deux objets là. Faites des parties avec, n'hésitez pas à nous faire des retours pour voir si ça se passe bien ou pas, et si ça vous fait des retours, ça vous fait des bonnes parties et ça vous permet de gagner un petit peu plus. On rajoutera probablement ça dans le manuel du jeu quand on refera une réimpression. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? On va parler très rapidement du côté MJ, donc maître du donjon de la partie, et puis après je vous embête plus. Vous avez ici les salles qui sont là. Alors vous voyez que quand je passe ma souris dessus, il est marqué 3 dessus, c'est-à-dire que c'est une pile de 3. En gros, elles sont déjà positionnées pour vous, c'est-à-dire que ces 3 cartes-là, hop, c'est des monstres. Pour retourner une carte, vous allez en avoir besoin assez souvent, c'est F, flip. Pour retourner une carte, et ici il y a les 3 cartes donc de début du donjon, je rappelle. Il doit y avoir un coffre, 2 coffres et une salvie. Donc ça c'est les premières cartes. Si vous voulez aller chercher les autres, elles sont ici à côté du manuel. Elles sont déjà triées par ajout, hein, donc quand vous allez devoir ajouter les 3 premières cartes, elles sont là. Les 3 cartes suivantes, puis les 3 dernières cartes, elles sont là. Déjà triées, donc vous avez juste à les envoyer. Hein, vous prenez simplement votre carte et vous la balancez hop, dans votre donjon. Ça vous le dégagez hein, quand vous avez fini la partie, hein, vous barrez tout ça, vous n'en avez plus besoin, voilà, vous êtes servi, etc. Ça c'est pareil, c'est les aides, vous les foutez de côté, vous les dégagez, mettez-vous à l'aise, faut pas hésiter. Au niveau des fiches de personnages, pareil, là, quand vous allez des fiches de boss, pardon, vous allez voir que ici, effectivement, vous avez les 4 fiches qui sont empilées, donc vous prenez celle dont vous avez besoin et vous dégagez le reste. Hein. Pareil pour les événements de boss, pareil pour les cartes de salle de boss. On vous a fait 2 piles ici. 2 piles de monstres, donc il y a les monstres de base et les monstres puissants. On pourrait vous poser la question, si vous connaissez bien le jeu, pourquoi on les a remis ici. Alors simplement pour le donjon, pour le maître du donjon, s'il veut avoir une aide à porter, s'il veut les piocher ou quoi que ce soit, vous avez celle dont vous avez besoin pour le jeu, et vous avez celle dont le MDD peut se servir pour éviter d'avoir à regarder tout le temps devant lui. Il peut les avoir dans sa main, il peut se mettre à l'aise. Donc ça c'est purement de l'aide de jeu au besoin. Vous voyez donc vous avez le champ de bataille ici, donc pareil hein, pour retourner vos cartes vous allez pouvoir, donc je la prends, je la place ici et je la flippe hein, au besoin si vous jouez avec ou sans MDD. Et au niveau des jetons ici, vous allez voir que c'est un petit peu les mêmes jetons que ceux de niveau, ça va vous permettre de compter les points de vie du boss, donc simplement vous utilisez la molette là comme ça, hop hop hop, et vous n'hésitez pas à vous en servir pour compter vos points de vie. Tout au long des combats, ça vous évitera d'avoir à vous emmerder avec des bouts de papier, des choses comme ça, ou des dés, hein, c'est un petit peu moins pratique sur Tabletopia. Je vais pas parler, je crois, de la pouch noire ici, hein, des 2 besaces noires, une qui contient les gemmes et l'autre qui contient rien du tout. Vous allez en gros pouvoir prendre les gemmes d'un côté et les mettre de l'autre. Donc là c'est un par un, c'est un peu chiant. Vous pouvez vous mettre dessus et faire un coup de molette. Hop, et ça vous met take 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à autant que vous voulez. Là, vous pouvez prendre les 20 d'un coup, hop, glisser, déplacer et hop, vous lâchez dans votre besace. Comme ça, vous pouvez compter vos cristaux sans en foutre partout. Vous avez les jetons poison, tout ça qui se balade ici, les cartes de forgeron qui se baladent là, tout ça je vous laisse gérer, vous devriez y arriver relativement bien. Je regarde mes notes, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc voilà, je rappelle que si vous voulez nous retrouver, je rappelle qu'on est donc en période de confinement du Covid-19, le jeu est actuellement en vente sur notre site internet. Cette version en ligne, on vous la met gratuitement parce qu'il y en a probablement qui n'auront pas le budget ou qui l'auront acheté mais qui auront très envie de jouer avec des gens à distance parce qu'on malheureusement on peut plus se voir. Donc voilà, vous avez la possibilité de jouer à ça. Si le jeu vous intéresse en format papier, vous pouvez le commander sur le site internet. Et si vous avez des questions à nous poser, on est sur un Discord, on est sur le Facebook, on est sur le site, on est par mail, on est un peu partout, faut pas hésiter. On essaye d'être le plus réactif possible. En général, on répond plus ou moins dans l'heure. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite bon jeu, amusez-vous bien, profitez du confinement pour vous taper des jeux de société en boucle. C'est quand même pas souvent qu'on est en vacances à la maison.